Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis le prophète John Bongo. Et c'est pour moi un privilège que de pouvoir échanger avec vous. Permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'Issachar. Issachar est un personnage de la Bible. C'est le 9e fils de Jacob. Et c'est le 7e fils de Léa. La Bible dit qu'un jour, dans sa vie au quotidien, Léa va se trouver dans l'incapacité d'enfanter. Et elle va pousser un cri, elle va crier à Dieu. Et la Bible dit que Dieu va l'exaucer. Et c'est ainsi que Dieu va donner un fils qu'elle va appeler Issachar. Ce qui est encore beaucoup plus intéressant dans l'histoire, c'est que beaucoup plus tard, Issachar va engendrer 4 fils. Le premier va s'appeler Tola, qui veut dire vert, qui veut dire humilité. Le second va s'appeler Phera, qui veut dire musique, qui veut dire son. Le troisième va s'appeler Job, qui veut dire persévérance. Et enfin, le quatrième va s'appeler Shimron, qui veut dire veille, qui veut dire gardien. Ce qui est encore beaucoup plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que le peuple consultait les fils d'Issachar. Pourquoi? Parce que les fils d'Issachar avaient la connaissance des temps. Une connaissance des temps qui, n'est-ce pas, leur permettrait de dire à Israël comment est-ce qu'il devait se comporter par rapport à chaque temps qu'il vivait. Et c'était extraordinaire parce que Issachar avait ce don particulier, ce don de pouvoir disséquer le temps, ce don, n'est-ce pas, de pouvoir paramétrer les choses, faire le lien entre les choses. Ils avaient, n'est-ce pas, cette intelligence. Voyez-vous, l'intelligence, c'est cette capacité à faire le lien entre deux éléments. C'est cette capacité, n'est-ce pas, à pouvoir s'adapter. C'est cette capacité, n'est-ce pas, à inventer. C'est ça, Issachar. Issachar, n'est-ce pas, c'est une préfiguration d'église où nous sommes appelés aujourd'hui, sur la base des Écritures, à savoir comment se comporter et le dire ouvertement, à savoir comment agir et le montrer clairement. C'est ça, Issachar. Il est dommage, n'est-ce pas, que dans les temps, n'est-ce pas, où les choses paraissent compliquées, que nous passions du temps à s'affronter les uns les autres, à ne pas comprendre que nous sommes là pour le même maître, nous sommes là pour le même message, nous avons la même mission, nous portons le même nom, à ne pas comprendre que ce qui doit nous caractériser, c'est l'atmosphère céleste, c'est l'atmosphère de louange. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La Bible parle de Job en disant que c'est quelqu'un qui a su persévérer. Et enfin, en faisant allusion au 4e fils d'Issachar, Shimron, c'est quelqu'un qui a su veiller. Son nom c'était le garde. Quelqu'un qui savait garder. Et donc, voyez-vous, en alliant la notion d'humilité, la notion de musique, l'atmosphère céleste, la notion de persévérance et la notion de vigilance, il y a un élément qui clignote ensuite, c'est la notion d'intelligence. Voyez-vous, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Vous voulez connaître? Il faut commencer par craindre Dieu. Il faut commencer par comprendre que la Bible est la vérité. Ce qui a été dit dans le passé, c'est ce qui se produit aujourd'hui. Sa parole est oui et amen. Sa parole est esprit et démonstration. Sa parole est vraie. C'est la vérité. Elle était au commencement, elle est aujourd'hui, elle le sera encore demain. Telle est la parole de Dieu. Mais il est dommage qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, quand une crise survient, nous nous livrons, n'est-ce pas, aux rumeurs, nous livrons, n'est-ce pas, à la peur, nous livrons, n'est-ce pas, à la désolation. Nous sommes, paradoxalement, au travers de la Bible, des hommes et des femmes avertis. Il n'y a rien de nouveau dans le monde. Il n'y a absolument rien de nouveau. Alléluia. Je nous invite aujourd'hui à être des personnes averties, à des personnes qui savent où chercher leur inspiration, dans la parole de Dieu, dans la connexion avec l'Esprit de Dieu. N'est-il pas dit que sa parole est une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier? N'est-il pas dit que je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai l'Esprit de vérité qui vous conduira.
qui sera avec vous à vos côtés. Donc l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance, l'intelligence, le caractère, n'est-ce pas, de pouvoir s'asseoir, réfléchir, se poser des bonnes questions, nous permet d'agir, nous amène à l'action. Maintenant, il ne faut pas être comme ceux-là qui agissent juste quand il y a le feu. Il faut savoir anticiper les choses. Il faut savoir, n'est-ce pas, faire des membres de nos églises, pas des membres uniquement, mais des personnes autonomes, des personnes capables. C'est ce que nous a demandé le Seigneur, de faire des disciples, des gens accomplis. Et donc, lorsque quelque chose arrive d'inattendu, il n'y a pas et il ne devrait pas avoir de surprise. On ne doit pas dans la panique. On doit apprendre à épargner. On doit apprendre à se faire une trésorerie, à être rigoureux dans sa comptabilité. C'est le minimum. Alléluia. Et donc, lorsqu'une phase de pénurie arrive, lorsque les choses inattendues se produisent, on sait comment faire. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a des temps difficiles qui viendront encore. On aura des temps de maladie, c'est pas fini. Tant qu'on est sur terre, ça arrivera. Que ce soit l'œuvre d'un homme, que ce soit une conspiration, peu importe, ça arrivera quand même. La Bible dit qu'il y aura des temps de guerre, ça arrivera. Lorsque ça arrivera, et ce sera l'occasion pour nous de dire que nous sommes surpris. Qu'avait dit tel médium? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes et des femmes avertis. Soyons en paix. Amen. Soyons sensés. Soyons responsables. Aujourd'hui, il s'agit, n'est-ce pas, d'être propre. Il s'agit, n'est-ce pas, de veiller à son hygiène. Faisons-le. Mais voyons bien au-delà. Amen. Sachons désormais anticiper les choses. Voyez-vous, le temps est court. Là encore, Dieu, par sa grâce, sait donner, n'est-ce pas, la capacité à l'homme de résoudre les problèmes. Mais il n'en sera pas toujours ainsi. Et donc, il faut que ces choses, n'est-ce pas, nous servent de leçon. Les fils d'Issachar ont travaillé, ont œuvré dans ce sens-là. L'expertise analytique des choses. Alléluia. L'expertise. Parce que c'est dans la difficulté, n'est-ce pas, qu'on trouve des solutions, qu'on fait des grandes découvertes. C'est qu'on prend le temps de s'asseoir et de dire que Père, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Que Dieu se révèle. Amen. Et donc, quand une difficulté se présente, prenons le temps d'aller dans la présence de Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire? Et après, au-delà de cette phase-là, comment allons-nous faire? La prophétie exhorte, la prophétie édifie, la prophétie console. Amen. Alléluia. La prophétise a de l'expertise. Je suis un prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen.